أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va continuer Inch'Allah avec ce livre, le comportement et les traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويردف خلفه عبده أو غيره يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة يعود المرضى في أقصى المدينة صلى الله عليه وسلم. Il faisait monter son serviteur ou d'autres en croupe et monter ce qu'il pouvait, un cheval, un chameau, une mule grise ou un âne. Parfois il marchait pieds nus, sans manteau, ni turban, ni couvre-chef. Il se rendait à l'autre bout de la ville pour rendre visite aux malades. Il aimait les parfums et détestait les mauvaises odeurs. يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة. ويجالس الفقراء ويؤكل المساكين. Il s'asseyait avec les pauvres, mangeait avec les indigents. ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم. Honorer les hommes vertueux pour leur caractère. ويتألف أهل الشرف بالبر لهم. Et se mêler aux hommes de haut rang pour leur piété. يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. Il rendait visite à ses proches sans les préférer à ceux qui avaient plus de mérite qu'eux. لا يجفو على أحد. Il n'opprimait personne. Il ne s'enorgueillit devant personne. يجفو, c'est il ne coupe avec personne. Il ne coupe jamais la relation avec quelqu'un. يجفو, c'est abandonner ou s'enorgueillir. Ou couper le lien avec quelqu'un. يقبل معذرة المعتذر إليه. Accepter les excuses. يمزح ولا يقول إلا حقا. Plaisanter en ne disant que la vérité. يضحك من غير قهقهة. Rier sans s'esclaffer. يرى اللعب المباح فلا ينكره. Assister aux jeux licites sans les désapprouver. يسابق أهله. Il faisait la course avec son épouse. وترفع الأصوات عليه فيصبر. Il se montrait patient envers ceux qui élevaient la voix contre lui. وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها. Il possédait une chamelle et des brebis et se nourrissait ainsi que sa famille de leur lait. وكان له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس. Il n'a jamais mieux mangé ni s'est mieux vêtu que ses domestiques.
mâle et femelle. Pour servir ses femmes, c'était chez les Arabes, je crois, une coutume, donc des domestiques. ولا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى. Pas un moment de sa vie n'est passé sans qu'il n'ait accompli une œuvre pour Dieu, exalté soit-il, ou une action nécessaire à dresser son âme. لانه يقول لك كما عمر يقول لهم متى استعبدتم الناس واخذوا الناس استعملوا كلمه عبيد. Abid ici dans le sens c'est des on dit comme des servants. ولا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه. يخرج إلى بساتين أصحابه. Il se rendait dans les jardins de ses compagnons. لا يحتقر مسكينا. Il n'a jamais méprisé un pauvre pour son indigence. لفقره وزمانته. ولا يهاب ملكا لملكه. Donc, il n'a jamais méprisé un pauvre pour son indigence et son infortune, et il ne craignait pas un roi pour sa puissance. Il appelait l'un et l'autre à Dieu de la même manière. يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا. قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. نشأ في بلاد الجهل والصحاري في فقر وفي رعاية الغنم يتيما لا أب له ولا أم. فعلمه الله تعالى مكارم الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول. ووفقنا الله لطاعته في أمره والتأسي به في فعله. آمين يا رب العالمين. Dieu exalté soit-il a réuni en lui la conduite vertueuse et l'autorité parfaite alors qu'il était analphabète, incapable de lire et d'écrire. Il a grandi au milieu des pâturages dans la terre de l'ignorance, dans les déserts. Dans la terre de l'ignorance et des déserts. Il était orphelin de père et de mère. Dieu exalté soit-il lui a alors enseigné les meilleurs traits de caractère, les voies louables, les récits des premiers et des derniers, ce par quoi on parvient au salut et à la récompense dans l'au-delà, et le bonheur et la délivrance en ce monde. Il lui a appris à s'attacher à ce qui est obligatoire. Donc il lui a appris à s'attacher à ce qui est obligatoire et à renoncer à ce qui fut-il. Que Dieu nous conduise à son obéissance et à imiter ses actions. Amen, au Seigneur des mondes. بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه, de ses autres vertus et de son caractère. مما رأاه أبو البحتري قالوا ما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل لها كفارة ورحمة. Abu al-Buhturi rapporte l'envoyé de Dieu n'a jamais proféré d'injures à l'encontre d'un croyant,
sans le faire suivre d'un acte de pénitence et de clémence. Alors ici, il ne faut pas penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insulté quelqu'un. Mais il a dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, donc voilà mon dos, il peut venir pour se venger. Donc c'est ça l'idée de... وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة وقيل له وهو في القتال لو لعنتهم يا رسول الله فقال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. Il n'a jamais maudit une femme ni un domestique. On lui a dit alors qu'il combattait, ô envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne les ennemis, pourquoi ne les maudis-tu pas? Il répondit, j'ai été envoyé en tant que miséricorde et non en tant qu'imprécateur. L'imprécateur, donc celui qui insulte. وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له. Lorsqu'on lui demandait d'invoquer Dieu contre un musulman ou un incroyant, en particulier ou en général, il lui souhaitait le bien plutôt que le mal. Donc il fait dua en sa faveur, au lieu de faire plutôt que lui souhaiter le mal. وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله. Sauf pour repousser les ennemis. Mais il n'a jamais frappé une femme, on parle de frapper les femmes, tout ça. Le prophète n'a jamais frappé quelqu'un. Il n'a jamais frappé personne de sa main, sauf quand c'était pas pour la cause de Dieu dans la guerre. Et quand on dit la guerre c'est contre les oppresseurs. وَمَنْ تَقَمَ مِنْ شَيْءٍ صُنِعَ إِلَيْهِ قَطُّ. Et il ne s'est jamais vengé pour quelque chose qu'on lui aurait fait subir. إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ. Mais uniquement si on outrageait la sainteté de Dieu. وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا. Il n'a jamais choisi entre deux choses sans choisir la moins pénible. إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك. Sauf si celle-ci comportait une faute ou entraînait une coupure des relations familiales, auquel cas il était le dernier à la tolérer. وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته. Nulle personne, libre ou esclave, mâle ou femelle, ne vient le trouver sans qu'il ne réponde à leurs attentes. وقال أنس رضي الله عنه والذي بعثه بالحق ما قال لي في شيء قط كرهه لما فعلته ولا لامني نساؤه إلا وقال دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر. Anas, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, par celui qui l'a envoyé avec la vérité, il ne m'a jamais dit à propos d'une chose qu'il désapprouvait, pourquoi l'as-tu fait? Et aucune de ses épouses ne m'a fait un reproche sans qu'il ne dise laissez-le, ceci est écrit dans le livre de destin et décrété.
قالوا وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرش له اضطجع على الأرض. On a dit l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dédaigné un lit. Si on lui préparait un lit, il y dormait. Sinon, il s'allongeait par terre. وقد وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في السطر الأول فقال محمد رسول الله. Donc cette phrase qu'on trouve dans le Coran, elle existe dans la Torah. عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح مولده بمكة وهجرته بطابة مدينة اسمها طابة وملكه بالشام يأتزر على وسطه هو ومن معه يضع الإزار يعني comme un jupe. دعاه للقرآن والعلم يتوضأ على أطرافه. الأطراف هي وكذلك نعته في الإنجيل وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يعني لو الإنسان جاء وطلب منه حاجة يقضيها له حتى ينصرف. وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ. يعني هو الأخراني اللي سيبيدي في السلام مثال. Dieu l'a mentionné dans la première ligne ou génération de la Torah avant de le mandater en disant Muhammad est l'envoyé de Dieu, mon serviteur, mon élu. Il n'est pas cruel, rude et n'hurle pas dans les marchés. Il ne rend pas le mal par un autre mal, mais pardonne et est indulgent. Son lieu de naissance est la Mecque, celui de son exil est Tab, Médine, et son royaume est la Syrie. Lui et ceux qui sont avec lui se couvrent de leurs manteaux, appelant au Coran et à la science, et il lave ses extrémités. Donc ici, c'est les ablutions. Il l'a décrit de la même manière dans l'Évangile. Il avait coutume de saluer en premier ceux qu'il rencontrait. Il était si patient avec celui qui demandait son aide qu'il ne s'en allait qu'après que son interlocuteur soit parti. Quand on lui serrait la main, il était le dernier à retirer la sienne. وكان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته عليها. Lorsqu'il rencontrait un de ses compagnons, il était le premier à tendre la main pour le saluer, le premier, et serrer celle de l'autre dans la sienne. وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. Il ne s'asseyait et ne se levait qu'en mentionnant Dieu. وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه. Personne ne s'asseyait en sa compagnie alors qu'il priait sans qu'il n'écourte sa prière, puis il se tournait vers lui et demandait as-tu besoin de quelque chose? لقضاء حاجة الآخرين لأنه بالعربية شو دي فوا نقرا فرونسي مترجم كان بالعربية
Oui. هنايا شغل نفهموا كي يكونوا بالعربيه شغل نيزون با بريسيزي كو زعما شغل من اجل قضاء حاجه الاخرين. Oui. قال لك برك يقضي حاجه يخفف صلاته ولكن هنايا من اجل نفهموا بلي ماشي على جبش زعما Non. يقصروا. Oui, oui, pour. بالعربيه ما قالوش. Il va dire, j'ai pas fini. وكان لا يجلس لي أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال ألك حاجة فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. Une fois l'affaire réglée, il revenait à sa prière. وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا. Il s'asseyait le plus souvent les jambes unies en tailleur. ويمسك بيده عليهما شبه الحبوة. Il les entourait de ses mains comme un vêtement utilisé en tant que support. Hein? Okay. هنايا خطره وحده اخت قعدت هكذايا كنت دير في الخطبه قعدت هكذايا شي قالت لي لا يجوز وحطت لي رجليا وقالت لي ليست ماشي كاع جلسه تاع زعما تاع مسجد تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا يقعد هكا. هي قالت لي لا يجوز وقالت لي ها وقعدت هكذا ما كنتش انت جيب لها الكتاب. سبحان الله. ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه لأنه كان حيث انتهى به المجلس جلس. L'endroit où il s'asseyait ne se distinguait pas de celui de ses compagnons. وما رؤي قط مادا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المكان واسعا لا يضيق فيه. وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة. Car il ne s'asseyait là où il arrivait. Donc l'endroit où il s'asseyait ne se distinguait pas de celui de ses compagnons. Car il s'asseyait là où il arrivait et trouvait une place. On ne l'a jamais vu étendre ses jambes devant ses compagnons pour ne pas les mettre mal à l'aise et ne pas prendre trop de place. Et il s'asseyait le plus souvent en direction de la Mecque, la Qibla. وكان يكرم من يدخل عليه. Il honorait ses hôtes et étendait parfois pour celui qui n'était pas de sa famille ni son frère de lait son vêtement à terre et l'invitait à s'asseoir dessus. وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلس عليه. يعني imaginez, là c'est juste, c'est pas un manteau, mais il le mit par terre. Il demande à l'invité de s'asseoir sur son manteau, sallallahu alayhi wa sallam. Non. وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. Il offrait à son hôte le coussin sur lequel il était assis, et si ce dernier refusait, il insistait jusqu'à ce qu'il accepte. وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطف محاسنه وتوجهه للجالس إليه ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. يعني لما يكلم الناس ينظر لهذا مثال 10 ثواني، هذا 10 ثواني، هذا 10 ثواني، وكل واحد يقول لك الرسول يحبني أنا أكثر واحد. Donc quand il donne une leçon, il regarde d'une manière équitable à tout le monde, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes,
et chacun pense qu'il est le préféré du prophète. Personne ne devenait son ami sans se croire aussitôt devenu le plus noble des hommes. Il traitait tout le monde avec égard. Il était pudique, modeste et sincère quand il écoutait, parlait et regardait son hôte. Dieu exalté soit-il a dit, قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est par quelque miséricorde de Dieu que tu as été doux envers eux. Si tu étais rude, au cœur dur, ils auraient fui ta compagnie. ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم. Il appelait ses compagnons par leurs surnoms pour les honorer et attendrir leur cœur. Donc il choisit les noms pour ça. ويكني من لم تكن له كنية. On donnait à ceux qui n'en avaient pas un surnom. Il donne un surnom pour celui qui ne l'a pas. Et les appeler par ses surnoms. فكان يدعى بما كناه به. ويكني أيضا النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. يعني لما يأتي واحد يطلب منه السماح يرضى مباشرة ولا يغضب على أحد. وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات. Il appelait ses compagnons par leurs surnoms pour les honorer et attendrir leur cœur. On donnait à ceux qui n'en avaient pas et les appelait par ses surnoms. Il donnait aussi des surnoms aux mères, aux femmes qui n'avaient pas d'enfants. La mère de Mohammed, par exemple, alors qu'elle n'a pas de Mohammed. C'est juste pour l'honorer. Et aux garçons, pour adoucir leur cœur. Il était l'homme le moins irascible, le moins colérique. Il ne se met pas en colère. Et le plus rapidement satisfait. Il pardonne vite. Si quelqu'un revient lui demander pardon, il le pardonne rapidement. Il était le plus clément envers les gens. Le plus clément envers les gens, le plus bénéfique, le plus utile et le plus utile des hommes. Ça, c'est très beau. Il était le plus clément envers les gens, le plus bénéfique et le plus utile des hommes. On n'élevait jamais la voix en sa présence. Voilà, la présence des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il se levait, il disait « Gloire à toi, louange à toi, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi, j'implore ton pardon et je reviens vers toi. » Puis il ajoutait « C'est Gabriel, que la paix soit sur lui, qui me l'a enseigné. » وكان إذا قام من مجلسه, هي la douceur du prophète, قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم يقول علمانيهن جبريل عليه السلام. بيان كلامه وضحكه صلى الله عليه وسلم, de ses paroles et de ses rires.
وكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما. Il était l'homme à la diction la plus éloquente et aux paroles les plus agréables. ويقول أنا أفصح العرب. Il disait je suis le plus éloquent des Arabes. وإن أهل الجنة يتكلمون فيها بلغة محمد صلى الله عليه وسلم. Il a dit aussi que les gens du paradis s'exprimeront dans la langue de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très beau ici ce hadith. Donc peut-être on va parler comme Sayyidina Muhammad, pas seulement la langue, mais la manière, la douceur, parce que c'est un plaisir de parler comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان نزر الكلام. Son discours était concis, سمح المقالة, et plein de tolérance. إذا نطق ليس بمهذار. Et ses paroles n'étaient pas oiseuses, mais ressemblaient plutôt aux perles d'un collier. كلام منظم مرتب هادئ, donc des paroles sereines, calmes, ordonnées. وكان كلامه كخرزات نظمنا. خرزات يعني كالسبحة كلية. قالت عائشة رضي الله عنها كان لا يسرد الكلام كسردكم هذا. يتكلم بسرعة وكلام كثير, لا. Donc c'est rythmé et il était beau, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Aisha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, il ne construisait pas son discours comme vous faites. Il parlait peu alors que vous parlez trop. Ça c'était à l'époque de Sayyida Aisha. ها كان كلامه نزرا وأنتم تنثرون الكلام نثرا. قالوا وكان أوجز الناس كلاما. On a dit qu'il était l'homme aux propos les plus concis. وبذاك جاءه جبريل. Et cette qualité lui avait été transmise par Gabriel, que la paix soit sur lui. وكان مع الإيجاز يجمع كل ما أراد. Et nonobstant cette concision, son discours contenait tout ce qu'il voulait dire. وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير. Il parlait de manière compréhensive et concise, n'excédait pas et ne manquait pas son but. كأنه يتبع بعضه بعضا بين كلامه توقف. Ces phrases s'enchaînaient harmonieusement, étaient parfaitement cohérentes et entrecoupées de pauses. يحفظه سامعه ويعيه. يعني لو تسمع كلامه تحفظه. De sorte que son auditeur pouvait les mémoriser et les comprendre. وكان جهير الصوت أحسن الناس نغمة. Il avait une voix puissante et la plus mélodieuse qui soit. وكان طويل السكوت. Ses silences étaient longs. لا يتكلم في غير حاجة. Et il ne parlait qu'à propos. ولا يقول المنكر. Il ne prononçait pas ce qu'il était interdit de dire. Et il ne disait, fut-il satisfait ou fâché, que la vérité. ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق.
ويعرض عمن تكلم بغير جميل. واحد تكلم بكلام غير جميل ماذا يفعل؟ لا يدخل معه في الكلام. ويكني عما اضطره الكلام إليه مما يكرهه، يعني يشير إذا كان الكلام يكرهه يشير يفهم دون أن يجرح. Il évitait celui qui ne tenait pas un discours convenable. Il parlait parfois métonymiquement quand il devait dire une chose qui le répugnait. Donc, il essaye d'attirer l'attention sans blesser, sans faire du mal à quelqu'un. وكان إذا سكت تكلم جلساؤه. Lorsqu'il se taisait, ses hôtes parlaient. ولا يتنازع عنده في الحديث. Et il ne se disputait pas la parole chez lui. Ça, c'est l'aura du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, dans les assises, voilà, tout le monde parle en même temps. ويعظ بالجد والنصيحة. Il avertissait par l'exhortation et par le conseil. ويقول لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإنه أنزل على وجوه. Et disait ne niez pas le Coran en comparant certaines de ses parties à d'autres, car le Coran a été révélé sous diverses formes. الروايات. وكان أكثر الناس تبسما وضحكا في وجه أصحابه. C'était l'homme qui souriait et riait le plus en présence de ses compagnons. Il admirait ce qu'il disait. وتعجبا مما تحدث به. Donc, il a cette écoute active. Il écoute, il respecte son interlocuteur. Il écoute et valorise, honore la parole, considère la parole des autres. Il admirait ce qu'il disait et ne se mêlait à eux. وخلط لنفسه بهم. Donc, il se mêlait à eux, mais en même temps avec une distance, avec respect. ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه. Parfois, il affichait un large sourire de sorte qu'on voyait ses molaires. وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به بدون وتوقيرا له. حتى لما يضحكون لا يقهقهون، تبسم فقط، توقيرا واقتداء به. Le rire de ses compagnons se transformait en sa présence en sourire, pour l'imiter et par respect pour lui. قالوا ولقد جاءه أعرابي يوما وهو عليه السلام متغير اللون ينكره أصحابه. يعني كان حزين شوية الرسول صلى الله عليه وسلم، مهموم بأمر، فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل يا أعرابي. شوف الهيبة متاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنا ننكر لونه. فقال دعوني فوالذي بعثه بالحق نبيا لا أدعه حتى يتبسم. فقال يا رسول الله بلغنا أن المسيح يعني الدجال هنا يأتي الناس بالثريد، يأتيهم بالطعام، وقد هلكوا جوعا، أفترى لي يعني بأبي أنت وأمي أن أكف عن ثريدي تعففا وتنزها حتى أهلك هزالا أم أضرب في ثريدي، يعني آكل منه.
حتى إذا تضلعت شبعا إذا شبعت آمنت بالله وكفرت به قالوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لا بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين ضحك تفاعل استمع ومع ذلك قال الحق صلى الله عليه وسلم. C'était l'homme, là, on a dit ça. Ils ont dit un jour un bédouin vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était si livide que ses compagnons ne le reconnaissaient pas. L'homme voulut l'interroger, mais ses compagnons lui dirent ne le fais pas car nous ne reconnaissons pas son état. Donc il est un peu soucieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas lui parler. Voilà le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bédouin répondit laissez-moi par celui qui l'a envoyé en vérité en tant que prophète, je ne m'en irai pas avant de le voir sourire. Il dit, ô envoyé de Dieu, il nous est parvenu que le faux Messie, l'Antéchrist, c'est-à-dire l'Antéchrist, portera aux gens qui mourront de faim un plat de farid, comme un couscous. Penses-tu, toi, qui m'es plus cher que ma mère et mon père, que je dois renoncer à son farid, à sa nourriture, par chasteté et pureté, de sorte à mourir d'émaciation, ou penses-tu que je dois en manger et qu'une fois rassasié, je crois en Dieu et nie l'Antéchrist? L'envoyé de Dieu se mit à rire au point qu'on aperçut ses molaires. Puis lui dit, non, mais Dieu te gratifiera de la même récompense que les croyants. Non, mais Dieu va te donner la nourriture comme les autres croyants. Tu recevras ta subsistance, donc tu n'as pas besoin de manger la nourriture de l'Antéchrist. Ça, c'est la réponse du prophète. Voilà, il était sympa, il était souriant, il était un homme, sallallahu alayhi wa sallam, compatissant, doux avec les gens. قالوا وكان من أكثر الناس تبسما. Ils ont dit qu'il était l'homme le plus souriant et le plus agréable. وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن. Sauf quand le Coran lui était révélé. أو يذكر الساعة. Quand il mentionnait l'heure du jugement final. أو يخطب بخطبة عظة. Ou quand il faisait un sermon ou une exhortation. وكان إذا سر ورضي فهو أحسن الناس رضا. Lorsqu'il était ravi et content, il était le plus satisfait des hommes. فإن وعظ وعظ بجد وإن غضب وليس يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء وكذلك كان في أموره كلها. On va s'arrêter ici. On a dit qu'il était l'homme le plus souriant et le plus agréable, sauf quand le Coran lui était révélé, quand il mentionnait l'heure du jugement final ou quand il faisait un serment, une exhortation. Lorsqu'il était ravi et content, il était le plus satisfait des hommes. On voit la satisfaction sur son visage. Quand il prêchait, il le faisait énergiquement. Quand il se fâchait pour Dieu et rien d'autre ne lui mettait en colère. Il agissait ainsi en toutes circonstances.
prochaine fois, on va voir un dua très joli. Lorsqu'il est, lorsqu'il, lorsqu'il est en difficulté, il a un dua très joli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك.